Toute la parole de Dieu que nous venons d'entendre ce matin veut nous rappeler une réalité fondamentale. Nous ne vivons pas dans un monde parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Et malgré tout ça, c'est dans ce monde-là que Dieu a voulu avoir besoin de nous pour faire le bien. C'est spécial, hein? Dieu aurait pu choisir des personnes parfaites, ça aurait été plus simple, me semble. Il paraît que ça n'existe pas sur notre planète. Dans la première lecture, qui était tirée du prophète Ézéchiel, il y a un message dans ce sens-là. C'est le Seigneur qui parle au prophète Ézéchiel, et il dit « Je t'envoie vers les fils d'Israël, vers ce peuple de rebelles. C'est vers eux que je t'envoie. » Vous savez, le prophète Ézéchiel, quand il entend ça, il dit « Coudon, il aurait bien pu m'envoyer ailleurs. » Pourquoi il m'envoie parmi des rebelles? Il me semble que ça aurait été plus facile s'il m'avait envoyé parmi du bon monde où tout va bien. Non, c'est parmi ce peuple de rebelles que Dieu avait besoin du prophète Ézéchiel. Et c'est un beau message pour nous aussi, hein? On pourrait rêver de vivre dans un monde idéal, dans une famille idéale, dans un milieu de travail idéal. C'est pas ça la réalité. C'est voulu par Dieu que nous autres, on travaille dans ce monde-là. Et Dieu, c'est comme s'il nous disait, comme il a parlé au prophète Ézéchiel, les personnes autour de toi ne sont pas parfaites. Toi, tu n'es pas parfait. Mais dans ce monde-là, c'est toi que j'ai choisi pour essayer de travailler à bâtir un monde meilleur. Dieu sait très bien que ce monde-là a besoin de cheminer, puis il compte sur nous autres pour le faire. Il y a eu des générations avant nous autres qui ont travaillé, nous autres on fait notre petit bout, puis on ne finira pas le job. Là. Il y a d'autres générations qui vont suivre aussi. Mais on a notre partie à faire. Quand on entend la deuxième lecture de Saint Paul, ce que je trouve beau dans cette lecture-là, il ne nous cache pas la vérité. Saint Paul reconnaît qu'il est un être fragile. Il va dire, j'ai dans ma chair une écharpe pour m'empêcher de me surestimer. Autrement dit, Paul est tout à fait conscient qu'il est habité par des limites, qu'il est habité par des fragilités. Et malgré tout ça, ça n'a jamais empêché Dieu de faire des merveilles à travers cet homme-là. Et je dirais même que c'est une des marques de commerce du Dieu de Jésus-Christ. Vous regardez partout dans les Bibles, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, on dirait que Dieu se plaît à faire du grand à travers des petits, à travers des gens fragiles. Et c'est bon de se dire que c'est vrai pour nous autres aussi. Plus on avance dans la vie, là, on se frotte à la vie, hein, on découvre nos faiblesses, on découvre nos peurs, on découvre nos contradictions. Et avoir la foi, c'est de croire que Dieu peut passer à travers ma petite personne pour faire du bien. Et je trouve ça beau, la parole que le Seigneur dit à Paul, hein? Ma grâce te suffit. Et ma puissance donne sa pleine mesure dans la faiblesse. C'est comme si c'est rassurant d'entendre ça. Plus on se connaît. Et quand on arrive dans l'Évangile, je trouve que les trois textes se tiennent bien ce matin, c'est Jésus. Jésus qui va être jugé d'après ses apparences, d'après ses origines modestes. Jésus vient de se promener dans différents villages autour du lac de Tibériade, puis a connu beaucoup de succès. Puis il retourne chez eux dans son village. Les gens l'attendent. Ils vont le ramener sur terre assez vite. Ils vont dire, toi, on te connaît. On t'a vu grandir, on connaît ta famille, prends-toi pas pour un autre. On te connaît très bien, et parce qu'ils pensaient tellement bien connaître Jésus, qu'ils n'étaient plus capables de passer au-delà des premières apparences. C'est comme s'ils avaient mis sur Jésus une étiquette. Et à partir du moment où ils avaient mis une étiquette sur Jésus, Jésus ne pouvait plus les surprendre. Et c'est bon de se rappeler ça parce que c'est un principe qu'on peut appliquer aujourd'hui. Hein. Quand je mets une étiquette sur une personne, c'est comme s'il n'y a plus rien de neuf qui peut sortir de cette personne-là. Et pourtant, le défi, c'est d'aller plus loin. Hein. Les gens de son village étaient convaincus de bien le connaître, et pourtant, c'était le Fils de Dieu. C'est comme si les gens du village de Jésus l'avaient enfermé dans une catégorie. Il ne peut pas être autre chose que ça. Et moi, c'est le message que je retiens de la parole de Dieu de la fin de semaine. Le danger qui nous guette,
c'est d'enfermer nos proches dans des catégories toutes faites. Je dirais que dans toute personne, c'est normal, il y a la couche extérieure, ce qu'on peut voir là. Et dans la couche extérieure, il y a des belles choses, puis il y en a des moins belles. C'est vrai pour tout le monde, là. Mais l'Évangile nous dit, essayez donc de passer par-dessus la couche extérieure pour essayer de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que dans chaque personne, il y a des beautés de Dieu. C'est notre défi. Je vous donne un exemple que j'ai vécu dans ce sens-là. Je vous ai déjà conté que j'étais pendant plusieurs étés moniteur dans les camps bibliques à Charlevoix. Donc, chaque été, on recevait des familles. On recevait des jeunes qui venaient vivre le camp. Il y a un été, on a reçu un jeune ado qui arrivait de Jonquière, il s'appelait Philippe. Et vous savez, quand vous êtes animateur, vous êtes devant le monde, on est toute une équipe d'animateurs, d'animatrices, ça ne prend pas de temps, on toise notre monde. Alors, Philippe qui faisait le camp, on voyait très bien, dans ce camp-là, il y avait des enseignements publics, puis le soir, il y avait des soirées festives, il y avait de la danse. Philippe fonctionnait très bien dans les soirées festives. Dans les enseignements bibliques, c'était une autre affaire. Pendant les enseignements bibliques, il était toujours en train de parler. Il était toujours en train de déranger les autres. Il cherchait toujours à les faire rire. Il fallait toujours qu'il cherche à attirer l'attention. Il y avait toujours quelque chose à dire. Et ça ne prend pas de temps qu'on nous dit qu'on l'avait remarqué. Hein. À cette époque-là où j'ai connu Philippe, si on m'avait dit, penses-tu qu'un jour il va sortir quelque chose de bien de Philippe? Je vais être franc avec vous, je n'aurais pas gagné 2 piastres là-dessus. Là. Juste à le voir aller, c'était pas sûr son affaire. Et pourtant, à travers ce qu'on pourrait dire son désintéressement, il y a quelque chose qu'il voulait vivre en lui. Lui aussi, il y avait quelque chose de Dieu, mais on ne l'avait pas découvert, nous autres. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui, Philippe? Il est rendu humoriste. Philippe Laprise. Si vous écoutez la télévision, vous allez le voir, là. Il a même gagné, lui, la découverte de l'année au Gala des Oliviers en 2009. Je vais être franc avec vous, au camp biblique, c'était pas la découverte de l'année. Mais lui, c'était ça sa ligne à lui. Alors, il faut faire attention si on l'avait enfermé là-dedans. Et cette semaine, je suis allé fouiller, puis vous comprendrez que c'est un petit bout de temps, je l'ai vu, il avait 14-15 ans, il est rendu à 37 ans, là. Ça me fait vieillir. Vous savez ce qu'il faisait avant d'être humoriste, ce gars-là? J'aurais jamais pensé ça de lui. Il travaillait avec des personnes en déficience intellectuelle. Si moi m'avait demandé ça quand je l'ai connu à 13-14 ans, jamais j'aurais cru ça. C'est un exemple pour vous dire que des fois, il faut passer par-dessus les apparences pour essayer de trouver qu'est-ce qui se cache de beau dans le cœur des gens. Parce que c'est là que Dieu nous parle. C'est là que Dieu a quelque chose à nous dire. Ce que je retiens de la parole de Dieu en fin de semaine, c'est comme si Dieu nous invitait à être des Colombos. Vous connaissez Colombo? Les films de Colombo, il se promène avec son trench, son vieux char, et il parle de sa femme. Ce qui est beau dans Colombo, j'en ai vu plusieurs parce que c'est comme ça que j'ai payé mes études en regardant des films de Colombo. Colombo, la grande force de Colombo, là, c'est qu'il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Et c'est comme si l'Évangile nous dit, essayez donc d'être des Colombos avec les personnes autour de vous. Essayez donc de voir des choses que les autres ne voient pas. De découvrir des beautés de Dieu qui sont derrière les apparences, qui sont plus profondes que les apparences. L'autre aspect que je retiens aussi, moi je crois sincèrement à ça, les personnes qui sont autour de moi présentement, c'est voulu par Dieu. C'est pas un hasard. Alors, à travers les personnes qui sont autour de moi, il faut que je me dise, Dieu a quelque chose à m'apprendre. C'est à moi de découvrir, là. Je ne le trouve pas du premier coup, là. J'ai quelque chose à apprendre de ces personnes-là. Alors, ce matin, à travers cette célébration, c'est ce qu'on va demander à Dieu. Donne-nous donc des yeux de Colombo, afin qu'on puisse découvrir les beautés chez les personnes. Je vous laisse quelques instants pour présenter à Dieu les personnes qui sont autour